في هذه الحلقة من بوتيك. يكون إحدى أيقونات سنغافورة كونه الدكان الأعرق لصناعة القهوة. بدأ في العام 1913 وهو اليوم مقصد الصغير والكبير، حيث النكهة القديمة تجذب الناس. بوتيك باريس لم يخرج عن التقاليد في صناعة الحلوى، حيث الحرفية عنوان المنتج الذي يقدمه، والنوعية لا الكمية مقياس نجاحهم. لذا لم تغريهم عروض لفتح فروع في لندن ومكسيكو، لأنهم متمسكون بالأصول. الجد والأب والحفيد. العائلة كلها مرت على مطعم تافيرن دو باساج وتذوقت من أطباقه البلجيكية التقليدية، وبذلك تحول المطعم إلى ذاكرة تختزن من الماضي ما يدفعها لأن تجاري الحاضر وتعبر إلى المستقبل. لم يتغير المنتج الذي يقدمه يكون منذ 100 عام، وهو مقتصر على التوست والقهوة، وحتى أسلوب التحضير بقي على حاله، لأن الناس في سنغافورة متعلقون بالماضي. Coffee, how we prepare our coffee. We're still using socks, not the French press, French press. You use socks. I'll tell you what, it's not the socks that we wear. The socks is the future. This is my father sitting in one of the shops. His name is Akun. So he started a business since 1930. He came from China and then landed in Singapore, and the first job that he ended is doing coffee business. And from there he started one unit, one shop at one of the outlets nearby here. Oh, those days you can imagine, those days in 1930s, 1940s, 1950s. There are hardly any things that are modern. Everything we use are wood, and there isn't much electricity at that time. So we use pressure lamp, and then use charcoal and use firewood to do our business. This is the same thing. My dad making coffee. He said they're using a canister here. They use this string to tie onto the can, the milk can. So once we finish the can, we wash it, and then you can make into a cup of coffee again, and then they take away. No packaging. And this is on those days using an urn to contain water, and this is one of the heating element boiler here. السكان المتعددو الأصول يرون فيه جزءاً من الثقافة الجامعة. المفهوم الشعبي للمقهى مجسد في المنتج البسيط الذي يعده هذا المكان منذ 99 عاماً. In Singapore, it's a very interesting country and very interesting culture. In fact, we have 5 meals a day instead of 3 meals, 5 days a meal. So people will come here for breakfast, and then after that they'll come for tea. They'll come here for lunch, and then they come for afternoon tea. Then they come in for dinner, and then dinner, and sometimes they will go for supper. So every now and then people are eating every now and then.
Ya-Kun is iconic of Singapore, and our objective when we have a vision statement, we make a vision statement that we want to make Ya-Kun a household name. And today we can say that we have achieved it, that everybody knows that Ya-Kun is a local company selling only coffee and tea and local beverages and even snacks as well. 照相 OK， 我们准备面包 OK， come. My brother also. Okay, this is a come I show you. 我们等下come inside first. 等下。This is a charcoal. Using charcoal is a heat element. So they toast the bread. Okay, after that, he will cut into half, and then he will spread the butter as well as the jam. And then after that, from there, you will serve to the customers. We are very fortunate that we are located in the heart of the business district, which is, they call it Shenton Way. And this is the heart of the business district, where all the financial hub is located in this location. القهوة والتوست جعلا يكون معلما شعبي المذاق في قلب سنغافورة العصرية. Many of those competitors or copycat, they also start the same business as us when we become very popular. So it brings credit to our business because they are following our footsteps, in a sense. We want to have a feel of the old traditional way of making toast, and then no air conditioning here. Anybody can just walk in. بعد الفاصل. On est un pays de tradition et une maison de tradition, donc on est très sensible et très vigilant sur tous nos produits. بعد هذا الزمن والبصمة التي تركها بوتيك باريس، كان لابد أن يقبل عرضا من إحدى دور النشر لطباعة كتاب يحكي قصة البوتيك ويقدم الوصفات الأشهر التي تخصص بها. On est un pays de tradition et une maison de tradition, donc on est très sensible et très vigilant sur tous nos produits. في مدن عريقة ونائية كما إقليم الباسك الفرنسي لا يغامر الناس بالجودة، خاصة إذا كانت منتجا عائليا متوارثا، بل يعملون على تطوير الصورة والحفاظ على خصوصيات الأجداد. C'est mon arrière-grand-père, Jacques d'Amestois, qui a créé la maison Pariès. Il était chocolatier à Bayonne, et vous savez que c'est par le port de Bayonne qu'est arrivé le cacao en France. Donc il a travaillé le cacao toute sa vie
aux arènes, c'est-à-dire un quartier de Bayonne. Et c'est lui qui a créé le canouga, qui est la plus ancienne spécialité de la maison. Donc voilà les canougas, la plus ancienne spécialité de la maison Pariès. C'est un produit qui existe au chocolat, café, vanille, chocolat noir, café noisette. Et nous avons fait une boîte et c'est un tableau dessiné par mon papa. Papa a hérité de la maison après mon arrière-grand-père, qui était Jacques d'Amestois. Donc il est resté jusqu'à la fin de leur jour avec ma maman, Lily. Ils sont restés à la tête de cette affaire. Et ensuite, ils nous l'ont donnée. Et nous, on va la donner bientôt à nos enfants. هكذا تستمر حركة الأجيال التي تغري السواح والقاطنين بمنتج له جذور يفخرون كلما خرجوا منه بهدية. Robert Pariès, qui a créé le mouchou, c'est la francisation du mot mouchou, qui veut dire un bisou en basque. C'est un ouvrier qui avait raté la fournée il voulait faire des macarons. Il avait raté cette fournée, il l'avait cachée. Et en la découvrant, ils ont réussi à trouver un nouveau macaron qui est beaucoup plus tendre et beaucoup plus moelleux que le macaron traditionnel parce qu'il y avait beaucoup moins de sucre. Et la boîte avait été dessinée par Ramiro Aroué, qui est un peintre basque. On a eu la chance de retrouver le calque qui avait été fait par ce peintre basque. On l'a racheté et on a continué à faire des boîtes avec ce même dessert depuis 1948. Il y a un an, la maison HS nous a demandé si on voulait faire un livre et qu'ils allaient l'éditer et tout et bon, on a dit oui, pas de problème, on se lance dans l'aventure. Si ce n'est que de faire un livre, de faire des recettes et de faire des photos, c'est un vrai métier, avec toutes les recettes simplifiées de la maison Pariès. On a des très bons clients, des gens connus, très discrets. On a dans le monde politique, dans la mode, dans beaucoup de gens, mais gentils. On est en train de développer la marque, on a beaucoup de contacts. On nous a demandé de monter un magasin à Londres. On nous a demandé il y a 2 jours d'essayer de monter un magasin au Mexique. Mais on veut toujours rester des petits artisans. On est des petits artisans. Donc on privilégie la qualité à la quantité. On privilégie la qualité de nos produits. J'avais des parents qui avaient une très forte personnalité. Donc j'ai beaucoup appris avec eux. C'était une école, comme beaucoup de l'ancienne génération, c'était une école dure, mais qui nous a appris le respect des gens, le respect des choses, le respect des produits que l'on vend et le respect des clients. بعد الفاصل. C'est une histoire de famille, parce qu'ici vous avez beaucoup de grandes familles bruxelloises qui, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants viennent depuis toujours à la taverne du Passage.
في وسط بروكسل، حيث يمر الآلاف من الناس يوميا، يحتل مطعم تافيرن دو باساج مكانة خاصة لدى أهالي المدينة بما يقدمه من أطباق تقليدية وأسلوب استقبال عائلي. Dans les années 26-27, un monsieur Craps était propriétaire d'un restaurant qui s'appelait le Charlemagne et qui était situé dans la rue des Bouchers. Et ceci était un restaurant à part entière qui a eu une très grande renommée à l'époque et qui était un très grand restaurant assez huppé dans lequel tous les Bruxellois avaient l'habitude de venir. Et en fait, monsieur Craps, qui avait un grand succès, a décidé d'ouvrir, au vu de son succès, un autre restaurant, un peu plus, moins restaurant gastronomique, dans la Galerie de la Reine. Donc il a donné naissance à la Taverne du Passage en 1928. عراقة الحي الذي يستقر فيه مطعم تافيرن دو باساج منحته طاقة الاستمرار رغم انتقاله من مالك لآخر مع الحفاظ على خصوصية النكهة. Alors en fait, M. Craps a fait rentrer dans la société un jeune maître d'hôtel qui s'appelait M. Léon de Mol, qui est tombé amoureux de la fille de M. Craps. Et quand M. Craps est parti à la retraite, il a cédé son restaurant à M. Léon de Mol. Et donc nous avons, repris la Taverne du Passage au fils de M. Léon de Mol, à Alain de Mol, qui lui donc, nous a cédé son restaurant il y a 1 an et demi, qui est parti à la retraite après de longues années ici. إنه الطبق التقليدي والأكثر شعبية في بروكسل واختصاص مطعم تافيرن دو باساج، المحار والبطاطس المقلية يقدم من النار إلى الطاولة ليحظى آكله بأصالة الطهو البلجيكي. Voilà, la Taverne du Passage est vraiment une institution bruxelloise et je suis d'origine bruxelloise, donc mes parents, mes grands-parents sont passés par ici, comme tout Bruxellois qui se respecte, pour venir déguster les croquettes aux crevettes, les waterzooi, le vol au vent et tout autre plat typiquement belge. C'est une histoire de famille, parce qu'ici vous avez beaucoup de grandes familles bruxelloises qui, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants viennent depuis toujours à la Taverne du Passage. Voilà, nous sommes un peu dans le ventre de Bruxelles, dans le quartier historique de Bruxelles. Et la galerie Royale Saint-Hubert est un lieu d'exception, qui était un lieu populaire au XIXe siècle, qui est devenu un peu un lieu d'exception dans lequel vous avez de très belles boutiques. Nous sommes ici au cœur de Bruxelles, à 2 pas de la Grand Place, et donc qui est un lieu à la fois fréquenté par les Bruxellois et fréquenté par le tourisme. Nous respectons cette tradition et les clients en sont très contents. Et c'est la 3e génération qui vient manger chez nous. Il y a le grand-père, il y a le père et maintenant le fils qui vient manger chez nous. Et ils veulent garder cette tradition qu'ils ont toujours eue en venant chez nous. Ah, nous aimons ça parce que nous sommes des bons vivants et nous aimons la cuisine bruxelloise. Ça c'est clair, elle est fantastique, elle est diversifiée, elle est proche de la cuisine française, mais c'est une cuisine qui est proche de la cuisine de la mer également. Et c'est une cuisine très agréable. La Taverne du Passage, c'est une cuisine généreuse aussi, c'est une cuisine où on aime donner de belles assiettes aux clients et généreuse en général. On a la chance d'avoir donc des collaborateurs très très fidèles
qui sont avec nous depuis de longues années et qui sont un peu les ambassadeurs de la Taverne du Passage et qui sont près des clients, qui connaissent très bien les clients et qui savent répondre à leurs attentes. Nous avons la mission de faire vivre et de faire continuer à vivre la Taverne du Passage, de l'actualiser bien sûr avec une cuisine un peu revue, mais en gardant vraiment les grandes lignes de la tradition et du bel accueil typique comme l'est la Taverne du Passage.